Salam alaikum les croyants, salam messager Ahmed. Un peu de lecture. Ce sera la journée lecture aujourd'hui. Alors je vous propose le chapitre Jonas, chapitre 10, Younes. Verset 1. Période pré-égirienne. L'égir étant le voyage. L'égir étant le voyage, sortir de son corps, aller là-bas, tuer son esprit. C'est ça l'égir. Rien à voir avec l'égir de la sunna de Mahomet le juif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ce sont là les versets du livre sage. Est-ce que ce fut pour les humains un sujet d'étonnement, le fait que nous ayons inspiré à un homme des leurs, averti les humains et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru qu'ils ont une préséance méritée auprès de leur Seigneur. Les négateurs dirent alors, celui-ci est certainement un sorcier évident. D'accord ? Chapitre Jonas, période pré-égirienne. Pré-égirienne. Dieu envoie un messager, des leurs, des humains à qui il a inspiré, l'avertissement. Quand l'avertisseur vient, quand le messager vient, il vient pour une seule raison, vous avertir d'un châtiment douloureux qui arrive, et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, vous les croyants. Heureux celui qui a cru. Vous avez une préséance méritée auprès de votre Seigneur. Ça veut dire que Dieu a accepté de vous rencontrer avant les autres. Les autres, il va les rencontrer dans le châtiment. Vous, il vous a déjà rencontré avant l'égir. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez émigrer une fois que vous avez rencontré votre Seigneur. Les négateurs diront c'est un sorcier évident. Ça, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Car ils ont tout essayé. Kabbale, sorcellerie sur Ahmed, et ça ne marche pas. Donc ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Et il dit c'est un sorcier évident. Votre Seigneur et Maître est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis a manifesté la plénitude de son pouvoir sur le trône. Il préconçoit la marche des choses. Nul intercesseur si ce n'est après son autorisation. C'est cela, Dieu, votre Maître, Seigneur et Maître. Adorez-le donc servilement. N'avez-vous donc point de mémoire? Nous avons déjà vécu la vie que nous vivons actuellement. Il suffit de se rappeler de ce qui va se passer. C'est vers lui votre retour. Ça, il faut s'en souvenir, à tous. C'est là la promesse de Dieu en toute vérité et justice. Donc ça, c'est le verset 4. Nous allons aller au verset 14. Puis, nous fîmes de vous des successeurs sur terre, successeurs à la parole, après eux, afin de voir votre comportement. Quand on leur récite nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte donc un courant autre que celui-ci ou change-le ». C'est-à-dire apporte-nous une autre information, une autre inspiration, ou change-le. La parole de Dieu ne nous intéresse pas. Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative, car je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. Je crains, si je désobéissais à mon Seigneur, le supplice d'un très grand jour. » Dis, je vais revenir là-dessus. Il ne m'appartient pas de le changer. Ahmed, Dieu lui a dit, dis. Tu es le premier des musulmans, il l'a dit. Il ne lui appartient pas de le changer. Il aurait pu ne pas le dire, ce qui lui aurait facilité la vie grandement, comme le titre de messager, etc. Non. Il doit dire ce que Dieu a dit qu'il dise. Dis, si Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais jamais récité. On ne peut pas réciter le Coran sans l'accord de Dieu. Il ne vous l'aurait pas fait connaître. Le Seigneur ne vous aurait pas fait connaître le Coran, son messager et tout ce qu'il vous inspire. Je suis déjà resté parmi vous toute une vie avant lui. Pendant toute une vie, Ahmed était parmi nous avant de recevoir la révélation. N'êtes-vous pas capable de comprendre? On continue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allons à la sourate 43. Pourquoi 43? Parce que, tiens, la sourate 23 en premier. Votre fiche d'identité, votre pièce d'identité, votre CV. Votre CV, le voilà. Il faut que vous vous contrôliez vous-même et que vous rentriez dans ce CV. Les croyants, sourate 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont effectivement récolté le succès.